Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers amis, chers frères et sœurs en islam, je vous salue de Paris pour une nouvelle émission, Notre jeunesse musulmane aujourd'hui en Europe. Aujourd'hui, nous allons traiter de la spiritualité et la transmission. Comment aujourd'hui transmettre? Pourquoi transmettre? À qui transmettre? Et quand le transmettre? J'ai plaisir ce soir à avoir avec moi sur ce plateau pour m'en parler ma sœur Gaëlle Perrier, soyez la bienvenue. Et mon frère, wa alaykoum salam wa rahmatullah, et mon frère Patrick Moreau, soyez le bienvenu. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Si l'on commençait par vous, Patrick, en vous disant qu'est-ce que cela a signifié pour vous à un moment, la spiritualité et le fait de cheminer et de revenir à Dieu. Je ne sais pas si ça m'a parlé dans le fait de revenir à Dieu, parce que je suis venu, je ne suis pas revenu, je suis venu. J'étais catholique, en plusieurs étapes, ça s'est passé dans le temps, en plusieurs étapes, j'ai rencontré la religion musulmane, et donc en plusieurs étapes, je me suis converti, donc je suis venu à Dieu parce que ma croyance avant était catholique, mais sans plus, quoi. J'avais pas de... ma pratique était très faible, disons. Et c'est la rencontre de la religion musulmane qui m'a fait prendre conscience donc de la spiritualité, et qui a fait que j'ai pratiqué, là, à partir de ce moment-là, la religion musulmane et la religion, je suis allé vers Allah. Très bien. Et comment avez-vous trouvé justement cette foi et cette voie? Alors, ça s'est passé dans les années 80, enfin exactement. Ça a démarré en 85. Ça date? Ouais. Très bien. Ouais. Et la difficulté, c'est que il n'y avait pas les outils qu'on rencontre aujourd'hui, Internet, et puis les livres, les ouvrages publiés, traduits en français, ça n'existait pas, ou très peu. Et donc, il a fallu d'abord apprendre à connaître, et même nous, les Français, moi je suis d'origine du Limousin, donc c'est la France profonde. Et les Arabes, bon, on les connaît, voilà, on a connu, malheureusement, disons que les Arabes, on les a connus parce qu'il y a eu la guerre d'Algérie. Et c'est tout, quoi. Hein. Et donc, à partir de là, on ne savait rien. Et quand je suis monté travailler à Paris, donc j'ai rencontré des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Égyptiens et tout ça. Et puis, on a discuté. Mais, bon, c'était une première approche. Là, puis ça restait comme ça. Et puis, est arrivé à un moment donné le Ramadan. Il faisait le Ramadan, même si avant, la religion la suivait plus ou moins, mais le Ramadan, il le faisait. Alors, ça m'a intrigué un peu. J'ai commencé à vouloir savoir pourquoi, comment, ce que c'était. Je leur posais des questions. Les réponses étaient plus ou moins... je comprenais pas tout, quoi, disons. Hein, je comprenais pas tout. Ce n'était pas clair, en fait. Voilà, c'était pas clair. Et c'était peut-être pas les bonnes personnes à qui il fallait y mettre toute leur bonne volonté, mais c'était peut-être pas les bonnes personnes à qui il fallait poser des questions. Alors j'ai appris que... à la grande mosquée de Paris, il y avait des cours. Et à l'époque, il y avait des cours uniquement le dimanche matin. D'accord. Donc, et c'était l'imam à l'époque de la mosquée de Paris, qui était cher Abbès, donc qui faisait ses cours. Et donc, je suis allé dimanche matin suivre ses cours. C'était un privilège d'ailleurs à l'époque, le cher Abbès. Ouais, un grand monsieur. Oui. Et en donc, français, bien sûr. Hein. En français, oui. Très bien. Donc j'ai suivi ces cours en français. Au niveau des ouvrages, il y avait très peu d'ouvrages en français.
Et ma conversion s'est faite à peu près, donc de 85, ma conversion s'est faite à peu près dans les années 88. Donc il y a eu toute cette étape d'abord d'approche et tout, et après j'ai fait ma conversion. Et ça là, se passait comment en fait pendant ces 4 années? Vous nourrissiez la réflexion, c'était quoi? oui, mais j'avais très peu de réponses à mes questions, puisque il y a, mis à part quand j'allais à la mosquée où on posait des questions, mais c'était que le dimanche matin, et c'était de 9h à 11h, et donc on pouvait pas, on était une dizaine, pas plus, et on ne pouvait pas tous poser des questions. On écoutait les questions des autres, mais des fois sa propre question ne passait pas. Donc, bon, j'ai quand même eu, quand j'ai fait ma conversion, la mosquée de Paris m'a offert quand même un Coran arabe avec interprétation en français. Celle de Cheikh Hamza Boubacar, certainement? Non. Non, c'était... Celle de Hamidullah? C'était une version, oui, je crois, il y avait un Tunisien et il y avait plusieurs personnes qui l'ont interprété. D'accord, très bien. Et j'avoue que c'était assez difficile et compliqué de comprendre la religion à ce moment-là, puisque on n'avait pas toutes les réponses. Enfin, j'avais pas, moi, toutes les réponses. Hein. Je me suis quand même accroché. J'y suis allé, j'ai appris de mémoire quelques sourates pour pouvoir faire mes prières. Je faisais mes prières tous les jours, pas souvent à l'heure, parce que comme je travaillais, je rentrais le soir et puis je faisais le rattrapage de la journée. Et puis je faisais les prières du soir s'il y en avait, suivant l'heure que je rentrais. Mais j'ai jamais lâché. J'ai toujours fait le ramadan. Et à partir de ce moment-là, de 88, je n'ai pas lâché. Tous les ans, j'ai fait mon mois de ramadan complet, sans problème. J'ai eu la chance, Allah m'a donné, subhanahu wa ta'ala, m'a donné une bonne santé à ce moment-là. J'ai jamais été malade, donc j'ai pu faire mes mois de ramadan complets, tranquilles, et ça m'a apporté. Alors c'est là que je me suis aperçu, même en n'ayant pas toutes les réponses, que le fait de faire ce ramadan, ça m'a apporté une sérénité, une paix. Quand j'ai l'apaisement en fait. Un apaisement à la fin de chaque journée. À la fin de chaque journée, c'était l'envie de pleurer. C'est quelque chose de très émouvant, de très beau. Allah nous a fait un grand, grand cadeau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nous allons passer bien sûr à la transmission, qui pour vous était très importante. Juste avant, nous allons écouter notre sœur Gaëlle. Alors pour vous, c'est encore tout autre chose, bien sûr. Si vous pouviez éventuellement nous en toucher quelques mots. Bien sûr. Oui, c'est tout autre chose. En même temps, je viens d'écouter ce que Patrick nous a raconté de son histoire et on retrouve des aspects communs. Le fait d'être intrigué à un moment donné, de commencer à poser des questions, d'avoir tout un cheminement, des recherches. Moi, effectivement, ça a été beaucoup plus vite. Les recherches ont été faites en 9 mois, probablement grâce à l'essor effectivement des documents que j'avais à ma disposition, que ce soit Internet ou des livres traduits en français qui m'ont permis d'avancer beaucoup plus rapidement en fait. On vous les a offerts, vous les avez achetés toutes seules? On me les a offerts étant donné que je me suis convertie quand je travaillais en République démocratique du Congo. D'accord, donc au fin fond de l'Afrique, on se convertit à l'islam. Dans un pays à majorité non musulmane. À majorité non musulmane, alors donc très disparate au niveau des religions. l'Afrique? Alors, je travaillais sur un projet humanitaire relatif à la protection des défenseurs des droits humains, étant donné que je suis spécialisée dans tout ce qui est action et droits humanitaires. J'ai fait un master dans ça avant de venir à l'islam. Et donc, j'étais en mission au Congo au moment où Allah a décidé de me guider. Et j'ai tendance à me dire que tout le cheminement qui a été fait avant et les opportunités que j'ai eues, et notamment cette opportunité de partir au Congo, à ce moment-là, faisait vraiment partie du chemin qu'Allah avait tracé pour moi pour arriver à ce moment donné à rencontrer certaines personnes qui m'ont introduit à l'islam, qui m'en ont parlé de la meilleure des manières, alhamdoulilah,
et à m'aider petit à petit à cheminer, à m'accompagner sans jamais me pousser, en étant toujours attentif à... C'est important pour vous ça, accompagner sans jamais pousser la personne? C'est extrêmement important. Il faut qu'on soit sûr au moment où on se convertit. C'est un choix définitif. On ne peut pas faire machine arrière. Donc il faut vraiment être sûr de ça dès le départ. Et si on est poussé, on risque de le faire pour les mauvaises raisons. De ne pas le faire vraiment avec la sincérité dans la recherche de la satisfaction d'Allah. Donc il est très très important de nous laisser le temps, de nous accompagner, de répondre à nos questions. Mais il y a des moments où on va évidemment avoir des moments de doute avant la conversion. Donc on va être un peu plus en retrait, on va arrêter de poser des questions, on va être beaucoup plus discrète. Donc il va falloir à ce moment-là nous laisser cet espace pour qu'on puisse réfléchir par nous-mêmes. Les personnes qui m'entouraient à ce moment-là l'ont très très bien fait et c'est ce qui m'a permis de cheminer tranquillement. Quel était le profil de ces personnes d'ailleurs? Alors, deux types de profils. Des Égyptiens qui étaient en mission avec les Nations Unies là-bas, des militaires égyptiens qui étaient déployés sur le terrain. Au Congo? Au Congo. D'accord, très bien. Donc, ils travaillaient avec les Nations Unies. Ils appellent plusieurs armées pour venir sécuriser la mission civile des Nations Unies et pour s'occuper de la protection des civils au Congo. Et il y avait un régiment égyptien. Et donc j'ai commencé à dialoguer avec certains frères, notamment un qui m'a par la suite aidé petit à petit. Un autre profil qui est venu plus tard, et alhamdoulilah, à chaque fois ça a été fait de façon très très progressive. Au bout d'un moment, environ 3 mois après le début de mes recherches, c'est vrai que je parlais surtout à des hommes musulmans. Et j'avais des questions de femmes à poser. Parce qu'avant, j'avais évidemment beaucoup de préjugés par rapport à l'islam, et notamment sur la condition féminine. Donc j'avais toutes ces questions, et les hommes pouvaient tenter de me répondre, mais j'avais besoin d'entendre une femme musulmane. Et je priais Dieu, je priais Allah à ce moment-là, parce que j'ai toujours prié, même avant ma conversion, bien avant, j'ai toujours eu des moments de prière, des moments de recueillement. Et à ce moment-là, je demandais à Allah, s'il te plaît, envoie-moi quelqu'un pour me guider, envoie-moi une femme musulmane pour m'expliquer vraiment ce qu'est l'islam selon une femme. Et alhamdoulilah, 2 semaines après, on a accueilli une nouvelle venue dans la mission qui était franco-égyptienne, qui s'appelle Dalia. Et c'est avec elle que j'ai commencé à dialoguer de femme à femme. Donc Allah vous l'a envoyé à exaucer vos prières. Alhamdoulilah. Peut-être 2 semaines après que j'ai demandé, c'était vraiment un miracle. Je ne m'y attendais pas du tout. Au fin fond du Congo, je me demandais où est-ce que je vais trouver une femme musulmane avec qui je peux dialoguer, et surtout une franco-égyptienne qui est née en France, qui a grandi en France, et avec qui je partage cette culture, et qui a pu également m'expliquer cet équilibre, cette différence aussi entre culture et religion, et toutes les problématiques qui existent en France par rapport à l'islam, me le remettre en perspective alors que j'étais au fin fond du Congo. Subhanallah. Donc voilà, tout ce processus après a continué pendant encore 6 mois. Et Dalia, le jour de ma conversion. 6 mois de recherche intensive. 6 mois de recherche intensive où j'ai eu, et ça c'est vrai que c'est un danger au départ dans ce cheminement, je suis devenue boulimique. Je lisais, j'arrivais quasiment plus à travailler parce que j'étais obsédée. Il fallait que je trouve des réponses, il fallait que je comprenne. Des ouvrages, ou c'était qu'Internet? Beaucoup d'Internet, beaucoup de discussions avec des musulmans, encore une fois, qui étaient très très bien éduqués par rapport à leur religion, donc ils pouvaient transmettre, alhamdoulilah, et qui avaient l'humilité de dire, et ça c'est très important, l'humilité de dire quand ils ne savaient pas, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va faire des recherches, je vais demander, je vais appeler le cheikh en Égypte, on va lui demander, je reviens vers toi. Et ils avaient l'humilité de dire ça. Quand ils n'avaient pas la connaissance, de se mettre un peu en recul, de prendre le temps et de revenir avec des réponses. Tel que le veut la religion d'ailleurs. Subhanallah. Très bien. Et donc, juste après, alors vous avez donc, après donc, ce passage et ces éminentes discussions progressives et constructives avec des Égyptiens, vous décidez par la suite de séjourner en Égypte, c'est ça? Voilà. Alors, il y a eu la conversion qui s'est faite en août 2011. Alhamdoulilah. C'est tout frais encore. C'est tout frais, ça fait une 20aine de mois, alhamdoulilah. Et donc, je devais finir ma mission en décembre-janvier.
Donc la conversion était en août 2011. Je devais finir ma mission en décembre 2011, janvier 2012. Et la question se posait où aller par la suite. Je n'avais pas forcément envie de rentrer en France parce que voilà, j'habite dans un village un peu pareil que Patrick au fin fond de la France où voilà, l'islam n'est pas forcément bien vu, où il aurait été difficile d'avoir accès à certaines ressources pour continuer mes recherches. Donc j'ai orienté mes recherches d'emploi sur un pays à majorité musulmane, et étant donné que j'avais déjà des connaissances égyptiennes, ça me faisait voilà, une sécurité, si je puis dire, en allant en Égypte. Alhamdoulilah, j'ai trouvé un poste de volontaire dans une ONG dès janvier. Donc de janvier à août 2012, je suis restée en Égypte, à la fois pour travailler donc cette fois sur la question des réfugiés, et en même temps pour poursuivre mes recherches avec le docteur Magda Amer, qui est devenue ma professeure, qui est une femme égyptienne qui est diplômée d'Al-Azhar et qui intervient souvent à la télé également, et qui a beaucoup de connaissances et qui parle français, donc elle a pu me transmettre dans ma langue natale, ce qui est extrêmement important, je pense aussi. Et donc voilà, subhanallah, j'ai fait les bonnes rencontres au bon moment, les bonnes personnes ont été placées en face de moi au bon moment, alhamdoulilah. Et voilà, j'en suis ici aujourd'hui. Très bien. Alors pourriez-vous, étant donné que vous devez nous quitter, Patrick reste avec nous, Inch'Allah, si vous pouviez toutefois en quelques mots nous dire aujourd'hui, pour vous, que veut dire la transmission? Est-il important pour vous aujourd'hui de transmettre, et comment transmettre le plus efficacement possible? Alors, je pense que pour transmettre, il faut déjà avoir une excellente connaissance du sujet. C'est la base. On ne peut pas transmettre n'importe quoi. On ne peut pas faire d'approximatif, surtout avec quelque chose d'aussi important que l'islam. Un message qui a été révélé, qui est d'une profondeur extrême, qui est d'une complexité, d'une simplicité aussi extrême, mais d'une complexité spirituelle, où il faut vraiment aller dans les détails, essayer de vraiment comprendre pour toujours approfondir. Un de mes amis m'a expliqué, c'est comme une piscine extrêmement profonde. Si tu sautes de trop haut, tu vas te faire mal. Il faut y aller petit à petit, ajouter de la connaissance graduellement. Et c'est uniquement, je pense, quand on a un certain niveau de connaissance qu'on peut transmettre de façon correcte. Donc moi, actuellement, j'essaie de transmettre effectivement à mon entourage quelques bribes pour les introduire, pour aussi qu'il y ait une meilleure compréhension de toute façon avec la famille. Mais je me dis que l'important pour le moment, c'est de me focaliser sur ma connaissance, continuer à faire des recherches, notamment sur le Coran, essayer d'apprendre l'arabe, extrêmement important pour pouvoir comprendre la subtilité, la complexité du message coranique. Donc voilà, petit à petit, ce vous avez travail appris un petit peu justement depuis? Quelques mots, quelques phrases. Et vous comprenez un petit peu aussi? Vous comprenez bien? Je peux comprendre avec le contexte certaines choses. Vous compreniez en Égypte lorsque vous êtes arrivé en Égypte ou non? Quand je suis arrivée en Égypte, pas du tout. Vous êtes resté combien de temps en Égypte? 8 mois. Donc ça va, alhamdoulilah, vous avez quand même déjà quelques bases. Disons que en dialoguant avec des Égyptiens, forcément, au bout d'un moment, on commence à prendre certaines habitudes, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Alhamdoulilah. Mais c'est vrai qu'il me reste encore beaucoup à apprendre, et surtout au niveau de l'arabe littéral, étant donné que je ne vais pas aborder le Coran avec un arabe dialectal, qui est l'arabe égyptien. Il faut que j'apprenne l'arabe littéral pour pouvoir aller dans les détails. D'accord. Donc parmi vos projets, vous comptez justement démarrer dans ce sens? Inch'Allah. Inch'Allah, très bien. Merci beaucoup Gaël, on doit vous libérer. Merci beaucoup, merci d'avoir participé. Merci à vous. Alors vous restez avec nous, vous restez notamment avec nous. Nous revenons tout de suite après une courte pause. Merci d'être resté avec nous, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui sur Iqra, où nous vous parlons de spiritualité, l'art de transmettre cette spiritualité, comment transmettre et pourquoi le transmettre. Alors, Patrick, on parlait justement, juste avant la pause, aujourd'hui pour vous, est-il important de transmettre cette foi? Oui. Il est important de transmettre cette foi, tout en sachant que la transmission, elle peut avoir plusieurs étapes. Pour moi, la transmission passe par démontrer et
J'ai perdu les mots. Mais l'exemple, voilà. L'exemple, et associé à cet exemple, c'est l'exemplarité. C'est-à-dire qu'il faut les deux pour que la personne à qui on montre, on donne notre exemple, puisse comprendre. Mais il ne faut jamais oublier, comme l'a dit tout à l'heure notre sœur Gaëlle, que pour transmettre, il faut connaître parfaitement. Donc il ne faut jamais avoir peur de dire, voilà, la religion c'est ça, mais si tu veux savoir ça, moi je ne suis pas capable de te répondre, je ne suis pas capable de t'apporter la réponse. On va aller trouver quelqu'un qui aura peut-être la réponse, il nous le dira, et à ce moment-là, on le fera. Et moi, donc, j'ai deux enfants. Ces deux enfants... Une épouse et une épouse, mais elle est décédée en 2006, la Hamma. J'ai ces deux enfants, ils ont été guidés dans la voie d'Allah. Ils sont rentrés dans la voie d'Allah tous les deux. Et je pense que c'est grâce à mon exemple qu'Allah a bien voulu me donner et qui leur a permis de trouver leur voie dans la religion. Donc pour vous, il est très important d'avoir que nos paroles soient identiques à nos actes. Voilà. Pourquoi? Parce que la transmission à quelqu'un, à des jeunes en particulier, il faut que ce soit très pédagogique. Un jeune, il va toujours avoir quelque chose et vouloir avoir quelque chose, même inconsciemment, de factuel. C'est-à-dire il lui faut quelque chose qui soit vrai. Il ne lui faut pas quelque chose où on lui raconte des choses qui sont... Surtout sur la religion, où la religion, quand on parle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas le montrer, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le toucher. C'est l'essence même. Donc, il faut avoir que des actes et des paroles qui soient cohérentes et vraies. Donc, moi, j'ai toujours fait la prière, donc ils m'ont toujours vu faire la prière tous les jours. J'ai fait le ramadan, ils ont vu faire le ramadan, ils ont participé à partir de l'âge de 11 ans. Je ne suis pas quelqu'un qui impose, qui va dire, même à mes enfants, ma femme et moi, on faisait le ramadan, on a fait la prière, mais on n'impose pas à nos enfants de dire tu vas pratiquer, ça ne marche pas. Au bout d'un moment, il peut rester, mais comme il peut y avoir une coupure. Donc, il vaut mieux montrer, démontrer et les amener vers des gens qui ont les réponses aux questions qui peuvent se poser. Et pourquoi ne pas imposer? Parce que quand on impose quelque chose, c'est comme tout. Quand il y a quelque chose d'interdit, c'est là qu'on est attiré par cet interdit. Et c'est la même chose pour imposer. Si on veut imposer quelque chose à quelqu'un, ce quelqu'un, il va peut-être, par crainte, par peur, il va accepter de prendre la voie de la religion, mais dans son inconscient, derrière, ça va être une façade. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas la religion. La religion, c'est la façade et tout ce qu'il y a derrière. Peut-être plus tout ce qu'il y a derrière que la façade. Très bien. Donc pour vous, les mots-clés, les mots maîtres pour vous, c'est communiquer, transmettre et laisser libre. Voilà. Très bien. Alors passons à vous, Julien, et merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous, voilà encore ce produit français, le produit de la France, de la République, bien sûr. Donc, pour vous, comment êtes-vous arrivé comme ça à l'islam? Donc, salam alaikum. Wa alaikum salam. Tout simplement, depuis mon très jeune âge, j'ai été communié, baptisé, donc une éducation plus ou moins catholique. Et je priais souvent Dieu. Plus ou moins très catholique, donc baptisé, donc on est très catholique. Non, j'allais dire aujourd'hui, vous savez, il y a les cultures, il y a les coutumes.
Et donc, on fait surtout ça, la communion, pour les cadeaux. Donc, il ne faut pas se voiler. Même à ma maman, je lui disais, je vais au catéchisme, mais en effet, j'attends les cadeaux. Donc, voilà. Mais j'avais cette envie de me rapprocher de Dieu. Donc, déjà tout jeune, j'avais ma croix autour du cou. Et je demandais à Dieu pour n'importe quoi, des nouvelles baskets, des nouvelles chaussures, qu'il me les apporte. Donc, voilà, c'est arrivé progressivement comme ça. Jusqu'au jour où beaucoup de personnes de mon entourage, j'ai vécu au sein de banlieues, donc beaucoup d'habitants issus de l'immigration, des musulmans, plus ou moins pratiquants, qui ne connaissent pas forcément la religion, d'autres oui, mais voilà. On les reconnaît par identité en fait. Voilà, on les reconnaît par identité, parce que c'est vrai que par moment, il y avait des incohérences dans ce qu'ils faisaient, mais bon, on a cherché, on ne s'est pas arrêté justement à ça. L'inverse en fait des recommandations de Patrick. Tout à fait. On a fait la recherche et il s'est avéré que beaucoup me disaient tu te comportes comme un musulman. Et je leur disais mais la religion de la guerre, de l'épée, non mais m'en parle pas, je ne veux pas en entendre parler. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un frère qui m'a dit voilà, écoute, si tu veux, on peut étudier ensemble la vie de notre noble prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Et j'ai accepté. Donc, il s'appelle Eric. Alors que vous refusiez il y a encore alors quelques que temps. je refuse. Voilà, parce que c'est vrai que j'avais cette image de l'épée, la guerre, les médias, tout simplement. Et on vous approchait comment? De manière très pédagogique, comme le conseille si bien Patrick, ou plutôt de manière assez brutale? Non, c'était déjà, comment dire, un besoin de comprendre, de rechercher. En fait, voilà, j'ai eu beaucoup d'épreuves dans ma vie, parents séparés, famille recomposée, divers soucis familiaux. Et donc, du coup, pour tout vous dire, j'ai été exclu à l'âge de 17 ans. Et donc, un peu laissé voilà, à l'abandon, j'essayais de vivre comme je pouvais. Donc j'ai fait des choses pas forcément très catholiques, pas très islamiques, si on peut reprendre ces termes. Et du coup, voilà, j'ai été un jour interpellé et gracié. Et pour moi, c'était un signe de Dieu. Et donc, je me suis tourné vers les 3 livres. Donc l'origine, voilà, la Bible. Testament, en fait. Voilà, le Nouveau, l'Ancien et le Coran. Et là, j'ai aussi rencontré ce frère avec qui on a étudié la vie du prophète sallam. Et du coup, j'ai tout de suite compris quelle était la voie. Vous avez retrouvé la religion de l'épée ou non? Et voilà, notamment non. Justement, j'ai retrouvé la religion de l'amour, de la paix et de la transmission aussi, de transmettre, d'être proche des gens. Parce que j'étais quelqu'un peut-être de renfermé aussi. Voilà, j'aimais rester dans mon coin. Voilà, donc vraiment j'ai trouvé. Sinon, si on revient juste un petit peu avant, comment aviez-vous justement ce concept de religion guerrière avant cela? Lorsqu'on venait vous parler, vous rejetiez justement ces gens. Pourquoi? Tout simplement parce que j'étais chrétien, je croyais en ma religion. J'avais pas forcément connaissance de l'islam. Enfin, je veux dire, j'avais la connaissance du 11 septembre, voilà, des attentats. Donc, mais voilà, je me suis dit, il ne faut pas rester bête non plus. Il faut aller plus loin, approfondir un peu les choses. Des informations très médiatiques. Exactement. D'accord, très bien. Donc ensuite, on arrive à une étape seconde qui est donc la conversion. Donc le jour où j'ai prononcé la shahada. Excusez-moi, les passages qui vous ont réellement marqué dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors déjà le premier passage quand il a reçu la révélation. Donc quand il a reçu la révélation qu'il croyait qu'il était fou et voilà, souvent je me demande qu'est-ce que je fais sur cette terre? Est-ce que Dieu m'a pas donné une mission? Et du coup je me suis dit subhanallah, le prophète a eu cette mission-là de transmettre aux gens. Et donc, du coup, ça m'a beaucoup touché. Ensuite, il y a eu le comportement, l'amour, justement, comme disait Patrick aussi, transmettre, mais pas forcément de façon à imposer les choses, mais justement transmettre par l'amour, par la paix, et non imposer les choses. Donc vraiment, c'était ça, et c'était le comportement de paix, d'amour, et tout ce qu'on peut voir sur un musulman. Très bien. Voilà. Et donc, on arrive à la conversion. Voilà. Donc, la conversion s'est passée chez un frère
j'ai voulu que ma maman assiste, malgré le fait qu'elle m'avait expulsé de la maison, pour justement lui prouver que je l'aimais toujours, que j'avais vraiment ce sentiment d'amour et que je lui en voulais pas. Je voulais lui pardonner ce jour-là. Donc, très bien. Entre l'exclusion et la conversion, il y a combien d'années? Il y a 2 ans exactement. D'accord, très bien. Donc 2 ans après, vous décidez vous-même de reprendre contact avec votre maman pour lui dire viens assister à ma conversion. Alors suite à l'exclusion, j'ai pas coupé les ponts avec ma maman. Voilà, c'est ma mère, on n'en a qu'une. J'ai voulu justement garder ce contact et je l'ai appelée. Par contre, elle a vu pendant ces 2 ans, elle a vu que j'étais pas forcément bien, que je faisais des bêtises, on va dire. Parce que quand on est exclu, qu'on a un logement à s'occuper, des responsabilités, à 18 ans, je veux dire, on est tout jeune, on débute la vie, c'est un peu compliqué. Donc du coup, elle a vu ma progression et on va dire 1 an et demi après, j'ai commencé à lui dire que je m'intéressais à l'islam. Et 6 mois après, donc là, je lui ai dit, maman, accompagne-moi, je vais prononcer l'attestation de foi. Donc, et sa réponse? Et sa réponse, ça a été au début, mais pourquoi, comment ça ça n'a pas été, comment dire, un refus catégorique. Au contraire, elle a apprécié, elle a dit, voilà, vu que en ce moment tu n'es pas forcément bien, ça va peut-être justement te recadrer. Donc elle a accepté, elle est venue. D'accord, et ça s'est bien passé? Très très bien passé. Elle était un petit peu stressée. C'est vrai que j'ai prononcé l'attestation de foi en arabe, en français aussi. Ça l'a rassurée puisqu'il y avait des sœurs converties donc, qui étaient présentes, donc du coup pour la rassurer. Et on lui a exposé aussi que voilà, l'islam, ce n'était pas... on lui a fait aussi un peu l'appel à Dieu, da'wa à ma maman. On a commencé dès ce jour pour justement lui dire que l'islam, ce n'était pas forcément une religion, comme on l'entend dans les médias, une religion de guerre. Masha'Allah. Alors, de retour à Patrick, j'aimerais savoir, Patrick, étant donné que vous aussi, vous devez nous quitter aujourd'hui, alors, j'aimerais savoir, vous, aujourd'hui, est-ce important pour vous de transmettre, et surtout, vous avez l'art de dire à chaque fois, il faut aujourd'hui non pas transmettre, mais avoir l'art de transmettre de manière très pédagogique. Ouais. Pourquoi? Oui, parce que il faut que les gens à qui on va transmettre, ils comprennent, ils acceptent, et après ils puissent faire le choix de continuer dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais donc l'excellence de cette transmission, ce n'est pas uniquement par des moyens médias. Les moyens médias, moi je dirais plutôt que ça va être un support pour pouvoir apprendre, pour pouvoir avoir des réponses à des questions. Mais la transmission elle-même, elle doit être faite en face à face. Ça doit être quelqu'un qui connaît bien l'islam. Hein. Bon, ça peut être une première approche avec des gens comme moi, qui avec des jeunes sur des bases, qui avec des jeunes peuvent montrer, si la personne elle a un peu de pédagogie, peuvent nous démontrer certaines choses. Mais après, pour connaître la religion, il faut des gens qui connaissent très bien la religion. Donc moi, je suis pas à ce niveau-là. Bon, j'ai mes fils, donc, dont le plus âgé a fait à 20 ans son Hajj. Donc, c'est une fierté pour moi. Et l'autre, il suit la voie de la religion. Hein. Il n'a pas encore fait son Hajj parce qu'il faut de l'argent aussi. Et il fait ses études. Mais il fait des études de quoi? Il fait des études d'ingénieur en génie informatique. Très bien. Donc, mais il est dans la voie il est dans la même voie. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Il y a les copains avec qui j'ai parlé tout le temps. Il y a toujours eu... j'ai toujours été proche de mes enfants et des copains de mes enfants. Très bien, donc important pour vous. Oui, ils viennent à la maison. C'est un petit peu comme... ils sont 4 ou 5, c'est un petit peu comme si c'était mes fils aussi. Alhamdoulilah, c'est une vraie famille en fait, oui, une famille fraternelle. Et donc moi, ce qu'Allah m'a donné, c'est
de mon expérience, de leur montrer, de leur démontrer. Mais après, pour apprendre, ils sont allés à la mosquée, ils ont pris des livres, ils ont écouté des chers, des gens qui ont la science. Hein, et moi aussi, d'ailleurs, j'y vais, j'écoute et j'apprends comme ça. Mais je n'ai pas suffisamment de connaissances pour pouvoir transmettre la religion. Il faut surtout pas, justement, il faut surtout pas se mettre à vouloir transmettre quand on ne connaît pas. Très bien. Parce qu'on transmet des mauvaises choses. Tout à fait. Tout à fait. Alors, de retour à vous, cher Julien, j'aimerais aussi vous poser la même question que j'ai posée à Patrick Moreau. Pour vous, est-il important aujourd'hui de transmettre ces valeurs, ces principes autour de vous? Exactement. En tant qu'acteur associatif, je transmets tous les jours. Déjà, je commence par ma famille, mais aussi avec les membres des différentes associations. Je suis membre fondateur d'une mosquée, Marie la Sainte Vierge, donc Myriam El Adra, un lieu de vie et de savoir qu'on transmet. Donc la mosquée s'appelle Myriam. Myriam, Marie la Sainte Vierge, tout à fait. Très bien. Dans quelle ville? À Rouen, à Maromme, exactement. Très bien, Machallah. Donc en Haute-Normandie. Donc, et je suis aussi président d'une association sportive, donc un club de futsal, où on transmet des valeurs. Donc, moi, je ne dirais pas forcément comme Patrick. Je pense qu'on a tout à chacun quelque chose à transmettre. Il ne faut pas... voilà, on n'est pas des savants. On ne sera pas forcément... Même quelqu'un de science, il n'aura jamais atteint la science de notre noble prophète, ou son comportement excellent. Et nous, on peut prendre une brive de son comportement et le transmettre. Ne serait-ce que des valeurs universelles. Le refus, par exemple, dans l'association sportive, le refus de la tricherie, le bannissement des comportements violents, l'acceptation des différences, toutes ces valeurs-là qu'on peut transmettre au jour le jour. Et voilà, on n'a pas besoin d'être savant. Après, en effet, si on veut donner des conférences, d'ailleurs, ce que je fais dans la mosquée, on donne des petites conférences. Alors, en effet, je ne m'improvise pas savant, je le dis bien. Allahu a'lam, seul Dieu sait. Et toujours, on essaye de se corriger. Donc, je pense sincèrement qu'il faut... Excusez-moi, comme le disait si bien Patrick, c'est très important de transmettre par le comportement. Tout à fait, c'est primordial. Et c'est souvent, subhanallah, c'est quelque chose de très important. Un jour, j'ai rencontré un frère qui m'a dit « Fais-moi de da'wah, fais-moi l'appel ». Et je lui ai dit « Mon frère, l'appel, je ne peux pas te le faire comme ça avec les paroles. Regarde-moi, observe-moi, et Inch'Allah, si mon comportement est bien, eh ben, tu verras justement l'appel, le rappel. Donc voilà, c'est vraiment par le comportement et uniquement par le comportement qu'on peut transmettre. Et après, en effet, il y a aussi les paroles pour orienter. C'est important aussi après de connaître sa religion pour orienter, mais en effet, le comportement est le plus important. C'est ce que nous allons voir juste après une courte pause avec nos amis téléspectateurs et tout en libérant bien sûr Patrick qui a des obligations. Je vous remercie Patrick d'avoir si sereinement et sagement participé à cette émission. Vous restez avec nous, Julien, et nous revenons tout de suite après la pause. Merci de rester avec nous. Chers amis téléspectateurs, merci d'être restés avec nous. Et donc, Julien, on parlait juste avant la pause de ce que vous avez pu créer après votre conversion. Permettez-moi juste après d'inviter, bien sûr, de souhaiter la bienvenue à notre ami Nicolas. Nicolas, soyez le bienvenu dans votre chaîne Iqra. Merci. Alors, Julien, donc, vous me parliez d'un club de sport que vous avez fondé. Voilà, donc suite à ma conversion, j'ai trouvé nécessaire de m'engager pour transmettre, mais à tout le monde, des valeurs de vie, des valeurs citoyennes. Donc le but, c'était de transmettre des valeurs par le biais d'actions sportives, d'actions citoyennes, parce qu'en fait, on a, comment dire, une association, donc un club de futsal. On ramène ces personnes-là dans le club de futsal. On a une règle, c'est une injure ou une insulte, 10 pompes. Donc vous allez me dire, ils sont tous musclés. Oui. Pas forcément. Ils disent pas de, voilà, plus d'injures que ça. Au début, c'était difficile. Et au fur et à mesure,
ça a été accepté. Et le plus remarquable, c'est que... Et on y va, hein. Lorsque vous leur dites 10 pompes, c'est 10 pompes, c'est pas négociable. C'est 10 pompes, c'est pas négociable. Après, oui, ça peut être négociable, j'ai mal au bras, donc c'est 10 abdos. Voilà, on essaye d'arranger, mais on a toujours une solution. Et on a arrangé par l'éducation. Arrangé par l'éducation. Donc une autre règle, c'est plus de 12 de moyenne à l'école et une cotisation offerte. Donc pour justement voilà, voir les difficultés à l'école et leur proposer des cours de soutien. Donc après l'objectif... Une licence de foot, ça coûte combien aujourd'hui une licence? Une licence donc futsal, on est à une 30aine d'euros. Voilà, après, certains clubs font des profits dessus. Nous, c'est aucun profit. C'est genre voilà, 22,50 € la cotisation. On prend 22,50 € plus 10 € la cotisation annuelle. Voilà, ça reste dérisoire. C'est vraiment pour montrer l'engagement quand c'est gratuit. Parce que, excusez-moi, moi j'entends quand même beaucoup de licences à 150, 180 € et ce dans tous les clubs, d'ailleurs même les clubs de ma ville. Exactement, voilà. Mais voilà, c'est juste nous de dire que c'est accessible à tous. Il y en a qui n'ont pas forcément d'argent. Il y a même des facilités pour 10 €. Donc il y a des personnes qui ramènent 50 centimes, 1 €. C'est de dire, voilà, je m'engage, je paye, je m'engage. Pour pas dire, c'est gratuit, je m'engage dans un projet. Donc on a été élu association coup de cœur de la ville il y a 2 ans maintenant, puisqu'on avait organisé un tournoi avec toutes les banlieues. Et le maire s'est dit, mais comment réunir l'ensemble des banlieues de Rouen, alors qu'on entend diverses choses, des bagarres, des règlements de compte de quartier, comment les réunir, en plus leur imposer quelque part cette règle-là, une insulte ou une injure 10 pompes, et leur imposer le nom des équipes. Car, comme vous savez, quand on organise un tournoi de foot, on a souvent, par exemple, Rouen 76 en force, Maroc United, Sénégal, voilà. Nous, c'est des valeurs citoyennes, donc des valeurs morales. C'est par exemple la justice contre la fraternité, la paix contre la diversité. Très bien. Ça, voilà. C'est le nom des clubs, des équipes. C'est le nom des équipes, très exactement. Bien. Et après, on récompense autant la meilleure équipe technique que la meilleure équipe, donc la plus fair-play. Vraiment au même niveau. Comme ça les oblige à être fair-play tout au long du tournoi et aussi éviter les débordements, mais aussi leur dire que certes, on joue bien au foot, mais il faut garder ses valeurs. Très bien. Donc transmettre par l'éducation, transmettre par le comportement et transmettre par ce respect mutuel via le fair-play. Exactement. Très bien. Alors passons à vous, cher Nicolas. Alors vous, si vous pouviez éventuellement nous parler de vous en quelques mots. En quelques mots, pour ma part, je suis ingénieur en informatique. Je suis converti depuis 1995 à l'islam et je suis aussi acteur associatif, je dirais, dans plusieurs associations qui œuvrent dans des champs de l'enseignement islamique, aussi l'accompagnement des convertis. Et, très important donc c'est un sujet important, oui, un sujet important. Et au sein d'un institut islamique aussi, j'assure des cours à l'heure actuelle qui portent justement en partie aussi sur la communication, pas seulement, mais en partie. Et c'est un sujet qui est très important parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre dans ce domaine. Et puis aussi des lignes directrices. Donc c'est intéressant, je pense qu'on va en parler, mais voilà, on vraiment va y très passer, mais rapidement. on est quand même très curieux de savoir comment l'arrivée à l'islam. Alors, j'étais étudiant à l'université en France, et puis j'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer des étudiants étrangers qui étaient de passage en France, musulmans, des étudiants soudanais, qu'une connaissance en fait, qui elle était convertie à l'islam, m'a proposé de rencontrer. Bon, je me suis dit, je vais aller les rencontrer. Sans doute, nous n'aurons pas grand-chose à nous dire parce que malheureusement, nous partageons peu de choses. Et puis en fait, là, ça a été comme un bouleversement. Et ça a été, pour revenir par rapport à ça, le comportement qui m'a véritablement secoué et puis qui m'a fait réfléchir leur comportement au quotidien. Qui m'a touché et qui a fait que je me suis interrogé sur l'islam et me dire mais ils parlent, ils font référence sans être dans une discussion qui cherche à convaincre. Ils expliquent à des moments, voilà, on fait ça parce que. Et à ce moment-là, on se dit, ça nous donne envie d'en savoir un peu plus. Et voilà. Mais
tout ça, on s'aperçoit que c'est Allah qui nous ouvre des portes, qui ouvre notre cœur, mais il le fait aussi, et ça c'est très important, il faut que les musulmans jamais ne le négligent. Les cœurs s'ouvrent aussi au travers de notre pratique de l'islam et de notre comportement. Et c'est ce dont on a parlé dans les minutes qui ont précédé. C'est extrêmement important. Très bien. Alors donc arrive cette conversion donc à l'islam et ensuite vous décidez donc de vous engager associativement et donc vous créez. Alors pas directement. D'accord. Il se trouve que d'abord je commence à chercher un peu l'information. Et là, je vais dans des librairies. Alors, pas musulmanes, j'étais à Lyon. Enfin, il y avait déjà des très bonnes librairies d'ailleurs. Mais je suis allé dans des librairies peu classiques. J'ai trouvé des livres. Mais malheureusement, ce qui m'a frappé déjà à l'époque, par rapport à la beauté du message, c'était ce qui m'avait choqué particulièrement, c'était de voir la pauvreté. C'était au milieu des années 90. Et c'était déjà bien mieux que 10 ans avant, bien entendu. Mais quand même, disons, la qualité d'édition des ouvrages sur l'islam était quand même assez médiocre. Et ça me, je dirais, frappait particulièrement de voir que le plus beau des messages était malheureusement présenté dans une manière qui desservait le fond. Et ça m'a amené à faire un site internet déjà sur l'islam qui s'appelle Fleur d'Islam, qui existe toujours à l'heure actuelle, qui est une toute petite chose, insignifiante presque. Mais l'idée c'était de dire voilà, ces fleurs de l'islam que nous ne connaissons pas et qui pour autant sont là comme autant de graines dans ce sol, elles ne pensent qu'à fleurir. Et quand elles fleuriront, eh bien, Inch'Allah, se révélera alors à ce moment-là aussi, par la grâce d'Allah, toute une beauté, tout un parfum, qui à l'heure actuelle, des fois, ne nous attient pas. Mais c'est en tout cas, voilà, c'était un peu cette idée-là. Ensuite, plus tard, l'engagement associatif, mais pas au départ. L'engagement associatif, pour vous, ce qui démarre, alors vous trouviez qu'à l'époque, il y avait peu de choses pour des convertis à l'islam? D'une manière générale, les livres qu'on trouvait sur l'islam à cette époque-là étaient variés, très variés, mais c'était difficile de s'y retrouver. C'est toujours le cas à l'heure actuelle. Vous avez beaucoup de livres qui sortent, il faut quand même arriver à faire le tri. C'est évident. Mais pas seulement pour les convertis, je dirais pour les musulmans qui cherchent des livres en français. Eh bien, disons surtout à l'époque, c'était un peu... des ouvrages traduits et peut-être mal traduits. Il y avait des traduits, plus ou moins bien traduits, avec des fois une langue qui n'honorait pas le contenu. Hein. Donc avec des fautes, avec des choses comme ça. Et je pense quand même que c'est forcément déjà le thème de la communication. Si notre message semble défaillant au niveau de sa qualité, et c'est vrai par exemple on le voit sur les chaînes à l'heure actuelle qu'ils se font, Iqra, par exemple, fait un travail de qualité, je pense que ça sert le message. Il est clair que si on réalise des programmes qui sont de qualité médiocre, ça nuit à la perception qu'on peut avoir du fond. Sachant bien entendu que pour revenir à ce qu'on avait dit, c'est bien entendu pas la forme qui va servir le fond qui va servir la forme, mais les deux sont indissociables. Donc c'est surtout ça, cette conscience-là qu'on doit avoir. Très bien. Ça emmène quand même à vous poser à tous deux cette question. Vous, voilà, de Français de souche, convertis à l'islam, est-ce que aujourd'hui un converti à l'islam, et c'est depuis quelques années, lorsqu'il est converti à l'islam, est-ce qu'il trouve des gens qui puissent l'accompagner, le diriger, l'orienter, le conseiller, ou une fois qu'il a prononcé la shahada, on le laisse, au revoir, et il est livré à lui-même? C'est justement une chose très très importante, comme je le disais précédemment, lors de mon témoignage. Un frère ne m'a pas laissé comme ça, libre et puis volé de mes propres ailes. Bien au contraire. On s'est rencontrés régulièrement. Et en fait, je faisais partie d'une association qui s'appelle Participation et Spiritualité Musulmane. Et ce frère m'a accompagné. Pour découvrir l'islam, pour rencontrer d'autres frères. Et c'est vraiment très important. On ne peut pas aujourd'hui dire la shahada et puis après apprendre par les livres. Le message se transmet de cœur à cœur et non par les livres. Voilà, c'est important d'avoir des livres, mais vraiment le message c'est de cœur à cœur. C'est un petit peu ce que disait aussi, ça rejoint un petit peu Patrick et bien sûr Nicolas. Donc Nicolas, pour vous disiez tout à l'heure l'importance de communiquer, de bien communiquer. Pourquoi?
Nous vivons dans une société où c'est sûr que on sait que l'image est omniprésente. Le livre, quand même, c'est une société où même si la lecture est en recul, je ne voudrais pas entretenir des images, mais enfin, je dirais, à la fois le livre est très présent quand même, tout de même, on est dans une société où le livre est présent, on est dans une société où le contact direct ne s'établit pas toujours. D'ailleurs, c'est un problème aussi, la solitude et l'isolement des personnes est une réalité aussi. Donc il est clair que la communication est importante aussi, parce que pour multiplier autant d'occasions de transmettre auprès de personnes qui sont pas, auprès desquelles on n'est pas directement en contact, avec lesquelles on n'est pas directement en contact, je dirais le message dans sa forme la plus belle. C'est difficile, bien entendu, d'explorer le domaine qu'on évoque là en 10 secondes. Oui. C'est sûr que ça mériterait d'être beaucoup plus développé que ça. Et je pense qu'il est vraiment, à notre époque, il est indispensable quand même de s'intéresser à ces domaines, tout en ayant une conception claire et une conscience très claire des travers de la communication. Parce que par rapport à ce qui était dit dans la transmission individuelle, il faut dire qu'on ne peut pas se baser simplement sur l'argument, on ne peut pas se baser seulement sur l'apparence, même si ça joue son rôle. Mais il faut bien entendu travailler les deux en même temps, hein, et que tout ça soit cohérent, et éviter certains pièges dans lesquels on peut tomber. Très bien. Peut-être dont on parlera. Vraiment, en quelques instants, pourriez-vous nous dire, comme vous le dites si bien à vos étudiants d'Usuluddin, car vous êtes d'ailleurs enseignant, mais non dans l'informatique, mais plutôt dans la communication, pour les 4e années donc, de ces étudiants de l'Institut Usuluddin de Saint-Denis. Et donc, qu'est-ce que vous leur conseillez véritablement? Alors, ils ont tout un panel d'études islamiques, et vous leur donnez justement de la communication. Pour leur dire quoi exactement? Et quels conseils pourriez-vous donner justement aux jeunes aujourd'hui qui nous suivent? Quels conseils en communication? Comment bien communiquer? Ah, c'est une grande question que vous me posez là. Je pense déjà, en général, je commence aussi par déconstruire certaines choses. Parce que par rapport, il faut dire qu'à l'heure actuelle, dans notre société, on entend beaucoup parler de communication. La communication est omniprésente, hein, je veux dire au niveau politique, au niveau social, ainsi de suite. Donc j'essaie déjà de les mettre en garde contre les fausses bonnes idées, et puis ensuite même une terminologie. C'est-à-dire qu'il se répand aussi à l'heure actuelle une terminologie, ça nous est arrivé. On parle par exemple de cible, quand on parle d'un public, de public ciblé. On va parler on utilise des mots qui, je dirais, ne sont pas forcément cohérents ou ne conviennent pas par rapport à la démarche qu'on a. C'est-à-dire que le musulman ne cible pas des gens, ne vise pas des gens, ne cherche pas à leur nuire, bien entendu. Et le musulman va s'intéresser, doit approcher déjà le sujet de la communication sous l'angle de ce parfait exemple qu'on avait au travers par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même nous recommandait et qui recommandait aux musulmans d'être beau, parce que Allah aime voir la beauté sur son serviteur, mais dans ce qu'il effectue, dans la perfection de ce qu'il fait. Et donc déjà, je commence déjà à leur dire, approchons le sujet de la communication, mais en le regardant avec précision, en utilisant des mots qui conviennent et en essayant de ne pas prendre tout ce qui est du domaine de la communication en le transposant, en se disant « je veux parler de l'islam », eh bien je vais faire une sorte de copier-coller en remplaçant des mots par un autre, et l'objectif unique est de convaincre à tout prix. Donc je pense que là, c'est pas du tout ça, bien entendu. On n'est pas du tout pédagogiquement. L'idée, je pense que par rapport à ce qui avait été dit par Patrick aussi, l'idée, c'est d'aider à comprendre. Et je pense que c'est ça qui est indispensable. Il faut que la communication soit au service de cet objectif-là, qui est de nous rendre plus intelligents quelque part, de nous donner accès, de nous permettre d'accéder à une connaissance et de nous permettre de comprendre par nous-mêmes. Alors, pour être concret, je pense qu'il y a des choses qui sont du domaine de l'argumentation. On discute, on argumente. Il y a des choses aussi qui sont de l'ordre de l'image.
du choix de telle image ou de telle autre, ainsi de suite. Des choses plus sensibles. Ça, dans les cours, on en parle aussi pour essayer d'avoir, il faut avoir un recul, une lecture de l'image, des choses comme ça. J'espère, bien entendu, ne pas vous perdre par tous ces détails. Non, mais en gros, clair, essayez de faire attention, bien entendu, d'être cohérent aussi, d'être toujours cohérent. On ne saurait utiliser pour toutes les fins n'importe quel moyen. C'est-à-dire que le musulman ne se dit pas, pour convaincre, je peux faire ci, je peux tordre un peu le cou à la réalité. Pas du tout. D'accord. Donc pour vous, les mots-clés, les mots maîtres, c'est le choix des mots. C'est le choix des mots, bien entendu. Et la fidélité par rapport au message. Et ensuite, l'excellence. Essayer de poursuivre cette excellence que l'islam, que Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à poursuivre. Et il est l'excellent, il est l'excellence par lui-même. Mais il nous invite aussi à faire cet effort. Très bien. Merci beaucoup. Nicolas, un petit mot de conclusion, cher ami, en quelques secondes, s'il vous plaît. Donc, juste rebondir sur ce que disait Nicolas en tout début de présentation, pour rappeler aussi à nos amis et à nos frères et à nos sœurs que l'arabe est important. Donc, on a des ouvrages, certes, en français, pas forcément bien traduits, mais voilà, l'arabe est important. Donc, rappeler, donc lire aussi est important. Voilà, transmettre le message de cœur à cœur. Et surtout, ne pas négliger l'arabe. Parce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, on a beaucoup de livres sur l'islam en français, mais on retrouvera vraiment la source en apprenant l'arabe. Très bien, merci beaucoup, très clair. Merci, chers amis, de nous avoir suivis. En votre nom, je remercie Nicolas Ruscon et Julien Dufresne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.